Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans les Hautes-Alpes, un endroit qu'on affectionne particulièrement, pour faire une vidéo un petit peu particulière, parce que ça fait à peu près 4 mois qu'on met des vidéos sur un petit peu nos aventures, nos voyages. Et puis, on s'est rendu compte qu'on ne vous avait pas présenté notre fidèle compagnon de route, c'est-à-dire Gaston, notre fourgon aménagé. Alors moi, c'est Caroline Moi, c'est et Philippe. voilà. Et je pense qu'on va être parti pour une petite Présentation. présentation du véhicule. Donc, on va vous présenter aujourd'hui notre véhicule de voyage. Donc, nous voyageons sur un véhicule Citroën. Donc, le porteur, c'est un Citroën Jumper 2,2 litres, 165 chevaux. Donc, c'est un véhicule qui mesure 5,41 m de long, 2,05 m de large, 2,65 m de haut. Il est divisé en 3 parties. La partie porteur, la partie 4x4 qui a été aménagée par Dangel, une marque française qui aménage les véhicules 4x4, notamment les véhicules de travaux, des véhicules militaires par exemple. Et la partie de la cellule qui est aménagée par Bürstner, qui est une marque allemande. Voilà, donc il est un peu fabriqué en 3 parties. Donc on va commencer par la partie 4x4 de Dangel. On est d'abord équipé de 4 pneus tout-terrain. Alors ce ne sont pas des BF Goodrich comme on voit la plupart du temps. Ce sont des Grabber AT3. Et franchement, ça accroche apparemment aussi bien. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc 4 pneus comme ça. Ensuite, on a dessous, je peux le prendre. Je vais vous montrer dessous. On a dessous une plaque, comme vous voyez, qui permet de protéger contre les projections de cailloux sur le moteur et le pont avant qui est aussi protégé par cette plaque. Voilà. On a une petite barre mais qui est plus esthétique qu'autre chose devant là. Donc dessous on peut voir l'arbre de transmission là. Et ce véhicule est également équipé d'un visco-coupleur qui permet la répartition du couple entre l'essieu avant et arrière, souvent en terrain glissant par exemple. Alors dans la partie 4x4, on a également des suspensions avec 3 lames. Voilà, 3 lames de suspension. Donc c'est quand même confortable sur la route. Ici, on roule quand on n'a pas besoin du 4x4, on est en 2 roues motrices. On appuie sur ce bouton là. Ensuite, si on a besoin de passer en 4x4, on a le bouton, on l'enclenche en fait quand on le désire. 4 roues motrices. Et si on est vraiment en difficulté, on a ici le blocage de différentiel. Voilà. Donc c'est quand même un système 4x4 très complet. On va continuer notre présentation par toute la partie qui concerne les services, les remplissages, les vidanges, etc. etc. Donc on commence par la partie qui concerne les eaux propres. Donc on a un réservoir de 100 litres d'eau propre et le remplissage se fait par ce bouchon-là qu'on ouvre avec la clé, pas la clé de la voiture bien évidemment, donc on dévisse. Voilà. Et voilà, donc on peut mettre le tuyau. Alors bien sûr, surtout ne pas oublier d'avoir une multitude d'embouts. Pour pouvoir se brancher et récupérer l'eau un peu de toutes sortes de robinets. Parce que bien évidemment, sur chaque aire ou chaque source, des fois, c'est pas les bons diamètres, donc il faut vraiment avoir un maximum d'adaptateurs. On vous montrera ça sûrement aussi. Donc ici, après, on accède en ouvrant la porte arrière, enfin les portes arrière, on accède donc déjà à la soute de rangement. Et sous le lit ici, là-dedans, dans ce coffrage, il y a donc ce réservoir de 100 litres. Et par cette trappe-là, on accède aux 2 bouchons, il y en a un de l'autre côté aussi, qui permettent de pouvoir nettoyer les cuves,
On a accès à la pompe et ici, un petit bouton de vidange pour vidanger les eaux propres. Ça tourne. Ensuite, le Trouma ainsi que la cuisinière, enfin les plaques, les feux gaz, sont bien sûr fonctionnent avec le gaz. Et donc pour ça, les bouteilles de gaz sont dans ce logement situé ici. Alors, c'est un logement pour 2 grosses bouteilles de 13 litres. Non, 13 kilos, 13 26 kilos, litres. Donc on a une bouteille de propane Ici. et on a demandé à faire placer une bouteille de GPL selon les pays dans lesquels on voyage. C'est bien pratique. Oui. Parce Voilà. qu'il faut savoir que dans certains pays comme l'Islande, il n'y a pas de GPL. Donc vous êtes obligé d'avoir du propane. Donc si votre véhicule est équipé qu'en GPL, eh bien vous serez coincé. Voilà, donc avoir les 2 sources de gaz, c'était bien pratique. Voilà, je referme. Justement, donc sur la carrosserie du véhicule, on a demandé à faire placer un bouchon ici afin de pouvoir remplir La bouteille de GPL. La bouteille de GPL Voilà. ici. Voilà. Donc très pratique. Alors je vous conseille de la faire poser par un professionnel. Ah oui. Sinon, ça sera interdit pour vous de remplir dans les stations d'essence en GPL. Quand c'est un système homologué, ils acceptent le remplissage en station d'essence. Donc ici, on arrive à la cassette, à la trappe d'accès pour la cassette des eaux noires, c'est-à-dire de la cassette des toilettes. La cassette à caca, comme on dit. C'est ce qu'on dit. Donc voilà, on ouvre. Et la trappe, extrêmement pratique, est aimantée. Donc elle tient toute seule, oui. Vous la prenez pas si sur on la est seul, tête. c'est pratique. Voilà. Donc la cassette est ici, il suffit de déclipser, de tirer, de faire ce qu'on a à faire avec et de la remettre une fois qu'elle est toute propre. Voilà. Et de ne pas oublier de refermer à clé, sinon, on ne sait jamais, des passionnés de cassettes pourraient... Voilà. Ok. Alors, ensuite, on poursuit ici avec le branchement au courant. 220 volts. Une prise qu'on utilise extrêmement rarement. On a dû le faire une fois en hiver pour la charger avant de partir après une longue immobilisation. Et puis pour la batterie, c'est bien de faire une charge complète l'hiver de temps en temps. Mais il faut avouer que 5 semaines dans les pays scandinaves, malgré la pluie, la tempête en 2023, etc., on n'a pas eu besoin de se brancher à aucun moment. Vraiment... Ici, l'évacuation des gaz du Trouma, donc placée juste en dessous d'une fenêtre qui comprend un petit contacteur, c'est-à-dire que dès que la fenêtre est ouverte, ça coupe l'alimentation en gaz, de façon à ce qu'on ne s'asphyxie pas avec les gaz d'échappement du Trouma. Voilà, mais ça vous le verrez quand on fera la présentation à l'intérieur. Voilà, donc on a fait le tour concernant toutes les petites trappes, les petits... Ah non, il en manque une, et c'est ici. Ah oui. La trappe des eaux usées cette fois. Oui, donc, ici, on met une clé. Je vais vous montrer. Donc, je prends une petite clé que je mets comme ceci, j'ouvre, ça vidange. Bon, ben là, rien ne sort puisqu'on a déjà vidangé. Voilà. Et donc, une fois qu'on a terminé, on remonte. C'est bon. Et c'est terminé. Surtout, on ne perd pas la clé. Voilà, c'est fini pour cette partie-là. Alors, c'est vrai que là, on vous a donné beaucoup de détails. C'est des détails qui peuvent servir à ceux qui n'y connaissent rien du tout, évidemment, dans les camping-cars et qui souhaiteraient s'en procurer. Voilà, c'est pour ça qu'on montre des petites choses. Pour une partie d'entre vous, ça ne sert pas à grand-chose, vous le savez déjà. Mais voilà. Dernier petit détail, si je peux me permettre. Oui. Ah oui. Donc, oui, effectivement, là on a donc la trappe pour le diesel et le fameux AdBlue, puisqu'on a un véhicule qui est norme Euro 6D, ce qui nous permet de voyager dans les zones ZFE. Donc on met maintenant un additif AdBlue pour éviter la cristallisation, voilà. Parce que apparemment des moteurs tombent en panne à cause de ça. Donc on va s'arrêter là parce qu'on est dans une tempête maintenant.
On est dans une tempête de vent. Il y a de gros nuages noirs. Je vous les montre. Oui. Et en fait, on est descendu de tout à l'heure parce qu'il y avait déjà de la pluie qui arrivait et des éclairs. Donc on va continuer. Il nous reste à vous présenter la cellule. Ça prendra un peu plus de temps parce qu'il y a pas mal de choses dedans. Donc voilà, on espère déjà que ça vous a plu cette présentation de la partie 4x4 et de l'extérieur du fourgon. Il y a quand même une petite chose à l'extérieur qu'il faut préciser. Vous voyez ici, ce sont des fenêtres affleurantes. Elles ne dépassent pas. Et ça, franchement, c'est très joli. Et c'est très... Je trouve ça très bien, très pratique. Surtout, c'est aussi une sécurité. On ne peut pas les accrocher facilement. Donc ça, c'est bien. Vous voyez aussi le toit relevable de l'extérieur. Je vous montre. Voilà. C'est la partie qui est noire au-dessus du fourgon. Voilà. Donc voilà pour les extérieurs. Vous avez ici la caméra de recul qui est en haut. Voilà. Et je crois que c'est tout pour l'extérieur. Eh bien, à bientôt pour la suite, pour la présentation de la cellule à l'intérieur. Bonjour à tous. Alors, bienvenue. Je sais pas le faire. Elle recommence. Qu'est-ce que j'avais dit? Tu dis bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Non, ne dis pas ce que... Tu vois, je sais pas, je te dis.